On m'amène au 4e étage de la maternité du CHUV. Et là, je découvre Camille avec des fils partout, dans une couveuse, le monitoring qui fait ses bips, dont la partie des soins continus de la néonate. Et puis là, je m'effondre parce que je suis toute seule. Et puis, c'est difficile d'affronter ça seule au milieu de la nuit. J'avais pas la possibilité d'avoir mon mari à ce moment-là avec moi. C'est que le lendemain que j'ai pu voir un médecin qui m'a expliqué, voilà, elle a vraiment besoin, cette petite, d'être réchauffée. Parce que si elle n'a pas assez chaud, elle se fatigue. Si elle se fatigue, elle ne peut pas manger. Si elle ne peut pas manger, elle manque d'énergie, elle ne peut pas se réchauffer. Et c'est le cercle vicieux. Mon expérience de la prématurité, elle a débuté en fait avec ma 3e grossesse. On attendait donc les petites jumelles. Alors Olivia est sortie de mon ventre à 13h49. Elle a pointé le petit bout de son pied, l'obstétricien l'a sortie. Et puis Camille est sortie 2 minutes après. Et je ne sais pas vous expliquer le pourquoi du comment, mais j'ai senti au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui n'était pas pareil pour elle. Puis dans les heures qui ont suivi, dans la salle de réveil, un sage-femme est venu nous dire à un certain moment qu'il trouvait que la température de Camille était trop basse, qu'elle faisait ce qu'on appelle une hypothermie. Et puis il nous a proposé qu'elle soit prise en charge pendant quelques heures seulement, dans une salle où elle pourrait se réchauffer sur un lit, tout ça. Et puis ces quelques heures qu'on nous a proposées se sont finalement transformées en 2 semaines. C'est 2 semaines de marathon émotionnel, de marathon physique. Pour se raccrocher à quelque chose, moi je me dis, ah mais tiens, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tirer mon lait, je peux donner mon lait, je peux juste être là. Je peux faire des petits soins pour mon bébé, je peux poser ma main, je peux faire du poids-peau avec mes bébés tout contre moi pour créer du lien, pour réchauffer Camille, pour que Camille soit plus séparée de sa sœur. Pour moi, c'était une évidence qu'il fallait les laisser ensemble pour que ça se passe bien. Pour moi, ça a été fantastique d'avoir un mari soutenant, une sage-femme qui a continué de venir à la maison, puis certaines personnes avec lesquelles j'ai pu discuter, déposer, qui ont été une épaule réconfortante, une oreille à l'écoute, les mouchoirs quand il fallait. Et puis je me dis, si je peux, moi, être là pour une maman, juste présente, juste à l'écoute, pouvoir peut-être lui donner de la force, de la confiance en elle, c'est même une seule fois, une seule maman, ça serait déjà tout de gagné, quoi.